Le truc article de cette semaine, c'est la nouvelle application Freeform que vous allez retrouver si vous avez fait votre dernière mise à jour sur vos appareils Apple. Par exemple, la mise à jour 16.2 sur les appareils iOS. Donc, c'est une application Apple qui est gratuite, comme Pages, Keynote, iMovie, etc. Et c'est un tableau blanc infini et collaboratif. À l'écran, ici, vous voyez Freeform sur mon iPad et tous les tableaux que j'ai déjà de créer. Pour en faire un nouveau, on clique sur l'icône avec le carré et le crayon à l'intérieur. On arrive à un tableau vierge qui contient déjà une petite grille pointillée. Donc, en haut à gauche, il y a le nom du tableau qu'on peut renommer. On peut aussi masquer la grille au besoin. Et au centre, on a la panoplie d'outils qui sont disponibles pour nous. Alors, le premier outil, c'est bien sûr l'outil de dessin que vous retrouvez dans les autres applications Apple aussi. Donc, je peux dessiner, je peux remplir des formes, je peux effacer et je peux aussi sélectionner pour déplacer. J'ai bien sûr accès à tout le spectre de couleurs et même à une pipette pour aller choisir une couleur personnalisée. Le premier crayon avec un A, c'est pour transformer l'écriture calligraphique en écriture dactylographiée. Je peux aussi ajouter des boîtes de texte directement avec l'outil texte en haut dans le menu. En écrivant une adresse URL et en appuyant sur retour, ça génère automatiquement un lien cliquable. Les textes sont éditables de plusieurs manières. On peut agrandir directement le texte en agrandissant la boîte. On peut changer les couleurs et la police de caractères. Une dernière façon d'ajouter du texte est en utilisant les post-it. Donc, c'est le deuxième outil du menu en haut, mais les outils d'édition sont beaucoup plus limités qu'avec les boîtes de texte. En ce qui concerne les liens web, il y a une autre façon d'en ajouter. En allant sur le dernier outil, celui avec l'image, on a l'option ici d'ajouter un lien. Ça va générer une petite carte comme celle-ci avec un petit aperçu du site web. Dans l'outil image, il y a plusieurs autres choses que je peux faire. Par exemple, ajouter des photos, des vidéos de la pellicule, mais aussi prendre des photos ou des vidéos avec la caméra. Je peux numériser des documents directement et les ajouter instantanément dans mon tableau pour pouvoir les annoter, par exemple. Et je peux insérer depuis les fichiers de l'appareil. Les vidéos et les GIFs ne vont pas jouer automatiquement. On va voir s'afficher le petit bouton de lecture. Je peux zoomer et dézoomer à l'intérieur du tableau. Donc, je peux dézoomer jusqu'à 10%. On voit en bas à gauche le pourcentage. Et je peux zoomer à l'intérieur jusqu'à 400% de vue. Et la qualité reste excellente. Le dernier outil, celui qui est au centre, c'est pour les formes. Donc, j'ai différents types d'objets. C'est la même banque de formes qu'on retrouve dans les autres applications Apple également. Et comme dans les autres applications Apple, je peux séparer les formes si elles ont été constituées de plusieurs éléments. En cliquant sur les trois petits points ici, j'ai l'option décomposer. Donc maintenant, j'ai les deux masques séparés que je peux utiliser indépendamment et colorer aussi indépendamment. Maintenant, si je veux faire des liens entre les items qui sont sur mon tableau blanc, je peux bien sûr utiliser mon outil de dessin, mais il y a une manière encore plus simple et efficace de se faire, c'est en allant dans l'outil de forme, en choisissant dans la catégorie standard le petit arc ici avec les picots. Donc, on ne le voit pas beaucoup, il est au centre de mes éléments ici, mais les picots bleus servent dans le fond à associer des items ensemble et je peux changer l'arc, soit en déplaçant ici le picot vert ou en cliquant sur l'arc pour faire apparaître les options d'édition, comme par exemple de changer son poids, sa couleur, son style. On peut aussi choisir que ça se termine avec une flèche ou complètement un style de connexion différent. Ce qui est vraiment pratique avec ce type de liaison-là, c'est que dès que je bouge un des items, la liaison persiste et s'ajuste. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est possible de collaborer sur un tableau blanc. On peut être jusqu'à 99 personnes ensemble sur un même tableau. Il suffit de cliquer sur l'option de partage en haut à droite. Et ensuite, en cliquant sur le texte, on peut modifier les options de partage.
Par défaut, c'est seulement les personnes qui sont invitées qui vont accéder, mais on peut changer en toute personne disposant du lien. Alors comme ça, vous allez pouvoir facilement partager le tableau à vos élèves via Teams ou Classroom. Et par défaut, les modifications sont autorisées. Mais si jamais vous vouliez créer un gabarit ou un modèle, il va falloir changer pour consultation. Comme ça, les élèves ne pourront pas intervenir sur votre travail, mais devront se faire une copie avant. Pour terminer, on peut partager un tableau en format PDF en allant ici dans le titre et en cliquant sur Exporter au format PDF. Ensuite, on enregistre dans les fichiers et vous avez remarqué que le PDF a ajusté automatiquement la vue à l'ensemble des éléments qui étaient intégrés dans le tableau. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que même quand je zoome dans le PDF, je conserve encore la même qualité d'image. Toutefois, je n'ai plus accès, bien sûr, au contenu interactif comme les vidéos. Mais les liens web fonctionnent encore. Voilà, c'est tout pour le survol de l'application Freeform, tableau blanc infini collaboratif. Vos élèves pourront s'en servir pour créer des croquis-notes, pour faire des tableaux d'inspiration avant de réaliser un projet, pour collaborer avec des coéquipiers sur une activité. Vous allez pouvoir vous en servir, bien sûr, pour partager des gabarits, des modèles d'activités à faire à vos élèves ou créer des lignes du temps de mouvements artistiques ou des œuvres à noter. Bref, il y a d'innombrables façons de se servir d'un tableau blanc infini comme celui-ci.